Donc c'est ici la pensée dont nous développons. Donc c'est ici, là où je parle du débit, nous devons comprendre. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des Israélites. Voici, je vous enverrai, je vous envoie Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, assez grand et terrible. Il tournera les cœurs de père vers les fils, et le cœur des fils vers leur père, de peur que je vienne pour frapper le pays, et je l'avoue tout entier. Donc c'est ça la pensée de l'Éternel, c'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Donc Dieu veut que nous puissions d'abord reconnaître notre identité. C'est par cette identité que nous nous ramenons vers Dieu. C'est par cette identité que certaines choses peuvent changer. Certaines choses peuvent devenir vraies. Ok, il y a des fois nous voyons que c'est tellement faux. Mais ces choses peuvent devenir vraies lorsque nous reconnaissons l'identité de Dieu étant Père. Et nous sommes fils, nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez donc dans le livre de Romains chapitre 8, Romains 8, la Bible dit ceci dans le verset 19. Donc dans le verset 19, je prends déjà le verset 19. C'est en effet cette révélation du Fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Il a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Voyez. Donc, Dieu, il y a des choses, même pour la délivrance du monde, pour que le monde soit délivré, il fallait que quelqu'un puisse reconnaître d'abord son identité en tant que fils. Donc, Dieu n'a pas voulu se servir d'un serviteur pour libérer le monde. Non. C'est le fils qui a libéré le monde. Parce que le fils a les gènes de son père. Cela veut dire pour que le monde soit libéré, il faut qu'il y ait les gènes de son père. Il faut qu'il y ait l'identification du père pour que le monde soit délivré. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à reconnaître cette identité. Quand tu pries, reconnais l'identité de Dieu. Quand tu fais tes affaires, reconnais Dieu tant que Père. Et toi, tu es fils ou fille de Dieu. C'est là que les choses vont commencer à vivre une autre allure, une autre dimension, une autre particularité de forme. C'est comme ça. C'est ça que les choses peuvent totalement changer. En reconnaissant l'identité de Dieu. En reconnaissant ce que Dieu est pour nous. Vous voyez. Donc nous sommes appelés à reconnaître l'identité de Dieu. Reconnaissez cette identité.